Bonjour, mon nom est Guylaine Lavoie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un projet avec un produit qu'on trouve à la boutique à la carte, qui est le foam de la compagnie Sizzix. Ça sert à faire des fleurs qu'on fait chauffer et qu'on forme pour pouvoir donner les modèles qu'on désire. C'est des kits de 5 feuilles de 30 cm par 30 cm ou 12 pouces par 12 pouces, dont on a 5 couleurs par kit de boîte. Il y a 4 boîtes de modèles. Si vous voulez vous en procurer, c'est à la boutique à la carte directement ou aux précommandes dans le groupe Facebook. Maintenant, je vais vous montrer. Moi, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui comment former vos fleurs et comment est-ce que ça prend pour les faire. OK? Après, je vais vous montrer le modèle que j'ai fait. On va avoir besoin de découpe ou de dies, de pistilles pour faire les fleurs ou de petites perles ou autres pour le centre de la fleur. C'est ce que ça va prendre au départ. Ensuite, ça va vous prendre un fer à embosser parce que ça prend de la chaleur. D'accord? Ou, si vous avez un fer à repasser, parce que vous n'avez pas de fer à embosser, ça fait, je l'ai essayé, sauf que ça donne une texture différente. C'est un petit peu moins texturé qu'on peut le faire avec le fer à embosser. D'accord? Ensuite, ça va prendre de la colle chaude parce que les autres colles, ça prend plus de temps à coller et ça ne tient pas vraiment. Parce que moi, j'ai essayé avec les miennes, moi, ça ne tient pas. Et le reste, c'est ciseaux, pince, c'est tout ce que vous avez besoin. On va le faire de deux façons. Je vous l'ai fait avec la machine de découpe et des dies. Ces dies-là, ou les découpes, comme en français, c'est de la marque Sizzix également. Et je l'ai fait avec un gabarit, avec un crayon. Bon, j'ai repris les mêmes, moi, parce que je les avais, mais ceux qui n'en ont pas, vous faites une fleur, vous le dessinez sur le foam et vous le découpez tout simplement. La seule petite différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que quand elle passe dans la machine, déjà que la feuille est très mince, je vais vous la montrer, là. C'est une feuille très, très mince, là. Je ne sais pas si on la voit comme il faut. Alors, quand on la passe dans la machine, elle s'aplatit. Il devient plus mince. C'est le petit inconvénient qui arrive quand on le passe dans la machine. On ne le passe pas trop longtemps et pas trop avec des dies stylisées. Parce que quand on le passe trop longtemps, ça fait vraiment là, une feuille mince maintenant qui se déchire. Et que quand on la fait chauffer, elle rapetisse également. Alors, quand on la prend avec une mousse découpée à la main, la forme reste un petit peu plus épaisse. OK? Alors, je vais vous montrer avec la découpe. OK? Ça, c'est les découpes que j'ai prises. J'étire tout simplement. Et vous voyez, là, c'est très, très, très délicat. Là. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Là. On l'enlève, mais vous faites attention. OK? Et voilà. C'est pour ça que des fois, quand ça reste pris, au lieu de tirer, j'aime mieux prendre les ciseaux. C'est ça. Celle-là, elle a plus de difficulté. Elle a moins... Je vais aller essayer avec les ciseaux pour ne pas le briser. C'est parce que je l'ai passé plusieurs fois pour vous le montrer, là, puis ça l'a aplati vraiment le... Et voilà. OK? On a les deux formats. Alors, on va tasser ça ici. Et les découpes. Et on va travailler avec la première partie qui sont des découpes à la main. Ce qu'on va faire, on va prendre une pince ou n'importe quel embout qui va faire que la chaleur ne va pas brûler vos doigts, là, parce que le fer embossé, c'est très chaud. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre fer embossé et vous ne le mettez pas trop proche. Si vous le rapprochez trop du fond, il va rapetisser. Il se rapetisse énormément. Donc, la fleur, on la voit moins. OK? Et quand vous voulez travailler avec, il faut travailler quand elle est chaude.
Sinon, vous n'y arriverez pas, elle va rester comme ça. Il faut la refaire chauffer puis elle va rapetisser à toutes les fois. OK, moi, c'est ce que ça l'a fait. Alors, je le mets un petit peu plus loin. Je mets mon... Je sais pas si vous voyez, on ne voit pas comme il faut avec l'ombre. Un petit peu. Je vais le faire, c'est compliqué un petit peu, là. Je vais remonter, voir. Comme ça. Il va y avoir du bruit, c'est sûr. Laissez-moi juste le temps de faire un petit peu, je vais vous montrer après. Vous voyez, le fond est plus épais, ce qui fait qu'il prend plus de temps à chauffer quand on le fait à la main. C'est le petit inconvénient qu'il y a là. Là, après, je le froisse pour lui donner du volume parce que sinon, elle va rester comme si elle n'était pas naturelle. Là. Le fleur, c'est pas vraiment plein. C'est ça, elle est plus difficile à chauffer quand elle est découpée à la main, par exemple. On va lui laisser le temps, on va l'avancer un tout petit peu. Là. Alors, je la froisse. Je vais donner le volume, puis je le replace. J'attends pas qu'elle se refroidisse parce que sinon, vous n'aurez pas le même résultat. Je vais l'étirer un tout petit peu, là. OK. Ensuite, avec la colle chaude, on va venir le placer nos fleurs. La pince pour m'aider un petit peu. Puis avec celui-ci, je vais mettre une petite perle dans le centre pour lui donner un petit peu plus de volume. Et après ça, avec mes mains, je peux jouer là pour la travailler. Mais je vous dirais que l'effet fait avec le fond plus épais, c'est différent un petit peu, OK? Alors, ça va vous donner ça comme fleur. Maintenant, je vais faire l'autre, qui, elle, a été découpée avec le fer embossé. Et, pas le fer embossé, mais avec la découpe. Mais elle est plus mince. Donc, elle va courber plus facilement, OK? Je ne sais pas si vous allez le voir, là, mais elle va courber plus facilement. On n'attend pas pour la former qu'elle refroidisse. Vous la formez tout de suite quand elle a chauffé. Et là, on va venir poser nos fleurs. Mais chaque modèle de fleur que vous allez prendre vont donner d'autres effets. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, là. Vous allez voir qu'il y a d'autres effets, là. Dépendant du modèle de la fleur que vous allez avoir. Et des détails surtout, là. Celui-là, je vais poser des pistils dedans. Là, je vais lui donner un petit peu le temps de chauffer, là, de refroidir, puis je vais la replacer un tout petit peu. On va la refroidir un petit peu pour lui redonner du volume un petit peu, là. Comme ça.
Ça, c'est des outils que j'avais, que j'ai acheté à la boutique également, avec un petit tapis pour former les fleurs. Fait que si vous voulez donner des courbures à vos fleurs, ben ça se fait comme ça. On le fait comme ça. On arrondit. Puis il y a 6 modèles différents J'appelle ça des stylets, là, mais c'est pas le nom, là. La compagnie, c'est Tonic Studio. Je l'avais pris à la boutique. Puis il y a 6 embouts différents, de grosseur différente. Je sais pas si vous voyez, ouais, comme ça. Ah, comme ça. Ça, c'est pour leur donner plus de volume, dépendant de ce qu'on veut faire, là. Si on veut les courber plus ou... Ensuite, après, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Je vais les poser. Les pistilles, moi, je les mets au rebord. Les coupes au rebord, j'aime pas avoir le grand bout qui dépasse. Fait que moi, je les coupe comme ça. Et je viens les coller dans le centre. Absolument, moi, j'en mets 3, là. L'inconvénient de la colle chaude, c'est vraiment là, les petits fils que ça forme, là, mais bon. Et voilà. Alors, vous avez les deux différentes. Celle qui est plus épaisse, parce qu'on n'a pas passé dans la machine de découpe, et celle qui est plus mince, elle a rapetissé. Vous voyez la grosseur, là? Elle a rapetissé. Les fils, bon, excusez, les fils font des siennes. Excusez-moi, je vais aller chercher le modèle. Excusez. Alors, c'est ça. Ça l'a rapetissé beaucoup plus avec la mousse quand elle a passé dans la machine à découpe que quand on le fait à la main parce qu'elle est plus épaisse. Elle donne le modèle que vous voulez, là. C'est pas vraiment... C'est ce que moi, ça m'a donné. Je dis pas que c'est parfait parce que je suis pas très bonne dans les fleurs. C'est pas ce qui m'attire le plus, mais je voulais voir surtout le produit, voir ce que ça donnait. Je n'avais jamais vraiment essayé ça. Et j'ai fait, je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai fait également. J'en ai fait un également avec cette couleur-là, qui ressemble beaucoup sur le même modèle. J'ai fait celui-ci avec style marguerite. Et les feuilles également qui se découpent, mais se découpent très bien, non? Style marguerite avec le petit pistil également. J'ai fait celui-ci où il y a une découpe qui se fait en deux fois, là. On a l'intérieur et l'extérieur de la petite tige. J'ai été capable de le garder. Ça l'a donné ça. De cette façon-là. J'ai fait une petite... celui-là, elle a rapetissé beaucoup. Mais c'est comme un style un peu poinsettia. Il y a une découpe dans le milieu qui est très belle. Je ne sais pas si vous la voyez comme faux, là. Et voilà. Et la dernière que j'ai fait, mais elle est plus stylisée. C'est également un poinsettia, mais avec des petits... des découpes un peu plus de stylisées, là. Et ça, c'est assez compliqué, là, quand vous passez dans la machine, à enlever tout ça. Fait que c'est pas... C'est très beau, mais c'est pas la meilleure option pour passer, pour faire les fleurs. Et j'ai fait l'autre. Moi, je l'ai fait ici en mauve pour vous la montrer. C'est une échinacée que j'aime beaucoup. C'est ma fleur préférée. Et c'est avec ce modèle-là, et non la couleur, que j'ai fait mon projet pour vous le montrer. Alors, je vais tasser mes fleurs. Puis, je vais vous montrer le projet que j'ai réalisé avec ces fleurs-là. Alors, c'est un cadre. On va le monter un tout petit peu. C'est un cadre à photo. Le cadre a été fait avec des découpes également que j'avais achetées à la boutique. Ça fait très longtemps, là, fait que je peux pas vous dire c'est quoi la marque comme découpe, là. Mais c'était avec Anne, je les avais achetées. Fait que peut-être qu'elle peut en avoir. Vous avez
plusieurs formats. On peut faire 6 formats, je crois, avec ces cartes-là. Et c'est ça. J'ai mis mes échinacées ici sur le côté, avec mes feuilles et mes petits twists là, que j'appelle, qui ont été faits également avec le foam. Ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris je vais vous le montrer. J'ai pris un stylet. J'ai découpé mes foams. J'ai entouré de cette façon. Et avec le fer embossé, je suis venue chauffer. Mais là, pas trop longtemps parce que ne pas me brûler non plus. Là. Comme ça. Et quand je l'ai enlevé, ça a formé mon petit twist. Là, on peut venir le coller là, à l'endroit où on veut après. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Alors, voici le projet que j'ai fait avec. Alors, je vous remercie. Alors, si vous voulez vous procurer les foams, comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, vous les trouvez à la boutique à la carte ou en précommande. Je ne sais pas si elle en a à la boutique, mais je sais qu'elle peut les faire des précommandes, Anne. En 4 kits différents, dont 5 feuilles par kit. Chaque kit a une couleur différente aussi également. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous reviens la prochaine fois pour un autre projet avec la boutique à la carte. Alors, bonne journée!